Est-ce que vous croyez que les Français veulent avoir un gouvernement, un président, qui considère que la priorité, c'est de donner le droit de vote aux étrangers? Alors que les Français subissent le chômage, la désindustrialisation, l'appauvrissement, la précarité, l'angoisse du lendemain, la seule préoccupation du Parti socialiste, c'est d'accorder un droit supplémentaire à ceux dont il m'apparaissait quand même qu'ils étaient plutôt déjà bien traités dans notre pays. Je considère qu'il y a 15 ans, et le risque communautariste n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Parce que ça voudrait dire à ce moment-là qu'on aura des piscines avec des horaires pour les femmes et les hommes. Que des hommes ou des femmes pataugent ensemble à la piscine municipale. Qu'on aura des hôpitaux avec des médecins pour les hommes et les femmes différents. Que des hommes médecins prétendent soigner les patientes. Moi je pense qu'il y a un risque communautariste mais qu'il faut le refuser. Voilà ce qui est difficile aujourd'hui et même parfois impossible dans certains quartiers. Je suis la seule qui ose dénoncer la régression des droits des femmes liée au développement du communautarisme et du fondamentalisme, voile, excision. Toutes ces horreurs, l'excision, nous n'en voulons pas sur le territoire de la République. Je veux dire que le communautarisme, contester que ça soit une préoccupation des Français, c'est ne rien comprendre à la France. La France se voit ainsi confrontée au multiculturalisme qui bouleverse ses lois, ses mœurs, ses traditions, ses valeurs de civilisation et son identité. La burqa sur le territoire de la République, ce n'est pas anecdotique. Et si nous l'avons interdit, c'est parce que nous ne voulons pas transiger avec nos valeurs. Je dis, moi, le républicain profondément laïque, je dis aux démocrates chrétiens que la France a des racines chrétiennes, que cela plaise ou non. Voilà, la France a des racines chrétiennes. Parce que la France a un long manteau de cathédrales et d'églises, chère Christine, et que contester les racines chrétiennes de la France, c'est ne rien comprendre à l'histoire de France. Et la chrétienté a modelé notre pays, a modelé notre conception de l'homme. Et je dis, parce que c'est la vérité, que lorsqu'il fut refusé d'inscrire dans la Constitution européenne les racines chrétiennes de la France et de l'Europe, un certain nombre de Français et d'Européens ont considéré que l'Europe était faite pour contester l'identité de la nation française et l'ont refusé. La France, pour eux, est un concept dépassé, ringard, qui est derrière nous. L'identité de la France, oh là là, mon Dieu, c'est épouvantable. L'avenir est dans l'Union européenne. Ils nous ont dit qu'ils ne veulent plus de frontières qui laissent tout passer et d'une Europe passoire. Les frontières sont devenues des passoires. Par là entre qui veut en territoire dit européen, venu du Proche ou du Moyen-Orient ou d'Asie centrale. L'Europe doit défendre ses intérêts et ses frontières. Parce que l'Europe ne peut pas défendre moins ses intérêts que les autres. Si l'Europe ne le fait pas, la France le fera de façon unilatérale à la place de l'Europe. Je remettrai en cause les accords de Schengen. Parce que la France veut retrouver la maîtrise de son destin. La France reprendra le contrôle intégral de ses frontières. Ces angoisses, ces souffrances, je les comprends. Elles portent sur le respect de nos frontières, la lutte déterminée contre les délocalisations, la maîtrise de l'immigration, la valorisation du travail. Comme toutes les mères, je voudrais que ma famille puisse vivre dans un climat de sécurité. La sécurité pour eux et pour leur famille. Je sais que dans ce monde qui bouge si vite, le souci de nos compatriotes de préserver leur mode de vie est la question centrale de cette élection. De nos traditions, de nos habitudes, de nos mœurs, de nos codes, de notre mode de vie, et il faudrait maintenant tourner la page. Eux, à gauche, ils parlent de la générosité comme d'un concept qui s'appliquerait dans n'importe quelle situation, à n'importe qui, n'importe comment, avec l'argent du contribuable. L'idée de voir des Français travailler dur, se sacrifier pour verser des aides sociales aux voyous récidivistes ou aux criminels
est devenu insupportable. Il y a beaucoup d'économies à faire dans la fraude sociale. Il y a 10 millions de cartes vitales fausses en circulation, entre autres. La carte vitale doit être biométrique parce qu'un pays généreux, on ne peut pas accepter la fraude à la carte vitale. Vive la République! Vive la République! Vive la France!